الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un thème qui est capital dans la vie du musulman. Ce thème n'est autre que le temps. Et chacun d'entre nous sait que chaque minute qui passe de sa vie le rapproche le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui gâchent leur temps. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas d'importance au temps. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la vie de ce bas monde sans savoir qu'un jour la mort va le rattraper. Et malheureusement, celui qui n'a pas de but précis dans la vie d'ici-bas, il perd la vie d'ici-bas et il perd au-delà. Pourquoi? Il est toujours en train de courir. Il n'a pas de but. Est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour la vie de ce bas monde? La vie de ce bas monde, c'est juste un passage. Et un jour, tu vas rendre l'âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que les gens vont regretter pendant deux moments. Le moment où l'ange de la mort, il va venir le chercher, il va dire, Ya Allah, fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Pour que je fasse les bonnes actions. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Et pourquoi attendre ce moment pour dire, Ya Allah, fais-moi revenir sur terre? Pourquoi il demande un délai à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il n'a pas œuvré sur terre. Et la réponse d'Allah, elle est claire. Allah, il ne retarde pas la vie d'un homme quand son échéance est arrivée. C'est impossible. L'ange de la mort, quand il vient te chercher, il prend ton âme, soit tu seras parmi les gens du paradis ou des gens de l'enfer. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Deux bienfaits que l'être humain ne valorise pas à sa juste valeur: la santé et le temps. L'être humain, il se rend compte de la santé quand il la perd. Quand il est malade, c'est là qu'il se rend compte de la santé, de la valeur de la santé. Et le temps libre. Tu te rends compte du temps libre quand l'ange de la mort vient te chercher. Et nous, malheureusement, c'est une réalité, la plupart des gens n'ont pas un programme dans leur vie. On est tous conditionnés par quoi? Par Dunya. La plupart des gens pensent que Dunya, c'est le but. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il l'a créé pour l'au-delà. La vie de ce monde, c'est un examen que chacun d'entre nous va passer. Après, il va la quitter, il va partir. C'est tout. Les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, Masha'Allah, je vais réussir. Comment? Et d'ailleurs, quand tu entends les gens parler, ah lui, Masha'Allah, il a réussi. Il a réussi. Malgré que c'est dans le haram, c'est pas grave. Ya ahbab Rasulullah. La meilleure réussite que tu peux avoir, c'est dans le droit. Tu peux être pauvre sur terre. Tu peux ne pas avoir les moyens. Tu peux vivre en difficulté sur terre. Mais la meilleure des choses que tu peux avoir, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette satisfaction, elle va te faciliter l'au-delà. Mais nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On s'acharne sur dunya ou l'affaire. Il n'y a pas quelqu'un, ou c'est rare que les gens pensent, se disent, moi, Inch'Allah, j'ai un projet, mon projet c'est quoi? Je travaille dans la vie de ce moment, c'est normal. Je gagne ma vie dans le halal, c'est normal, mais il ne faut pas que j'oublie là-bas. Parce que tout ce que tu as sur terre, il va rester ici. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a enterré avec lui un centime. Il n'y a pas. Une fois que tu décèdes, ton livre est fermé, on t'enterre dans la terre, et même des fois ta famille t'oublie.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne t'oublie jamais, c'est incroyable. Allah ne t'oublie pas. Malheureusement, on a changé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Soit dans la vie de ce moment, comme un voyageur ou un étranger. Le voyageur, son seul souci, c'est quoi? C'est de revenir chez lui. Et l'étranger, c'est pareil. Malheureusement, nous, on a décidé de rester ici éternellement. C'est impossible. Al-Hassan al-Basri, il a dit une très belle parole. Il a dit, chaque jour qu'il se lève, il nous parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un jour nouveau pour toi. Et je suis témoin par rapport à tes actions. Et c'est vrai. Prends de moi les meilleures des actions, car tu me verras jusqu'au jour du jugement dernier. Quand tu perds quelque chose dans la vie d'ici, tu peux la récupérer. Quand tu tombes malade, tu peux devenir en bonne santé. Quand tu fais faillite dans ton commerce, tu peux refaire, mais quand une seconde passe de ta vie, tu ne peux pas la rattraper. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le plus grand bienfait qui est l'islam. Et le deuxième grand bienfait, c'est quoi? C'est le temps. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, personne ne dépassera, on avancera dans le jugement sans que 4 questions lui seront posées. Allah, par sa miséricorde, nous a donné les 4 questions qu'on aura le jour du jugement dernier. Mais est-ce qu'on est prêt à les répondre? Est-ce qu'on est prêt à répondre à ces 4 questions? Ta vie, tu l'as passée comment? Et chacun d'entre nous défile sa vie. J'ai fait quoi dans ma vie? J'ai 20, 30, 40, 50, 60, j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour lequel Allah va être satisfait de moi? Ou j'ai encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ta jeunesse, tu l'as passé à faire quoi? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la vie et juste après il nous parle de la jeunesse? Vous savez pourquoi? Car la jeunesse, c'est le moment où tu dois apprendre ta religion. C'est le moment où tu dois faire le maximum de bonnes actions. C'est le moment où tu dois faire le hajj. C'est le moment où tu dois apprendre le Coran. C'est le moment où tu dois apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le moment où tu dois faire le maximum dans ta vie spirituelle. Tu ne vas pas attendre 60-70 ans pour œuvrer pour Allah. Et d'ailleurs, parmi les gens qui seront sous l'abri d'Allah, le jour où il n'y a pas d'abri, un jeune qui a grandi dans la religion. Il est toujours en apprentissage. Il essaie de faire le maximum. Mais nous, malheureusement, arrivés à 60-70 ans, on ne connaît rien de la religion. C'est une réalité. On arrive à un certain âge, on ne connaît rien, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui arrivent à 60 ans, 70 ans, et même plus. Ils vont aller pour faire quoi? Le pèlerinage. Le pèlerinage, mon frère, il n'est pas conditionné par l'âge ou par la retraite. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je vais faire le pèlerinage quand je serai retraité. C'est qui t'a donné l'assurance que tu vas être retraité pour faire le pèlerinage? Le pèlerinage, on doit le faire jeune. Bien sûr, pour les gens qui ont les moyens financiers et physiques. La troisième, ton argent, d'où tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Est-ce que ton argent, tu l'as du halal ou du haram? Et chacun de nous doit se poser cette question. Mon argent, je l'ai d'où? Est-ce que c'est halal ou c'est haram? Parce que si ton argent est haram, aucune action n'est acceptée. Il faut qu'on soit clair. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Et où tu l'as dépensé? Il ne suffit pas juste d'avoir l'argent halal, mais Allah il veut te demander, il va te poser une question. Tu as dépensé ton argent où? Dans le halal ou dans le haram? Et combien de personnes ils travaillent pour avoir le halal et ils dépensent dans le haram? Il y en a beaucoup malheureusement, même dans notre communauté. Ils travaillent dur dans les chantiers
et il va jouer quoi au loto? Téléfoot. Subhanallah. Tu travailles dur et tu dépenses ton argent dans le haram. Et tu penses qu'Allah il va faire la baraka impossible. Ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Chacun d'entre nous a une certaine connaissance. Qu'est-ce que tu as fait de cette connaissance? Il y a des gens qui vont me dire, mais moi j'ai pas de connaissance. Quand tu viens le vendredi, si tu écoutes tes repas, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as transmis et qu'est-ce que tu as mis en pratique? Est-ce qu'on est en train d'écouter ici, ça va être témoin pour nous ou contre nous? Comment ça se fait que tu sais que ça c'est haram et malgré tout ça tu commets? Un riba il est haram et il s'en fout, il achète des véhicules avec intérêt, sans problème. C'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que c'est haram. On ne doit pas chercher les portes. Haram c'est haram. Pourquoi on perd notre temps? Les causes de la perte du temps. La première, c'est le fait de retarder les bonnes actions. Apprends, fais la prière. Moi, de Ramadan, Inch'Allah, je vais faire la prière. Apprends le Coran, je ne connais pas l'arabe. Apprends l'arabe, c'est très dur. Et c'est quand tu vas? Quand l'ange de la mort vient te chercher. Pourquoi? Pour Dunya, on fait le maximum. Et pour l'Akhira, on retarde. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi le moment que chacun d'entre nous a pris de sa journée pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quand? On passe des heures et des heures dans les cafés à parler des choses qui n'ont aucune utilité, à parler des futilités. On parle des heures, on passe des heures devant la télé, à regarder les matchs de foot, ou à regarder des séries télé qui n'ont aucune importance pour toi. On passe des heures à calomnier, médiser les gens. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'est pas temps de faire un programme dans sa journée et de se dire, je travaille de telle heure à telle heure, je dois prendre un peu de mon temps pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître ma religion. Parce que c'est ça qui va être efficace pour toi le jour du jugement dernier. C'est ça qui va te sauver le jour du jugement dernier. Et tu ne vas pas attendre quand l'ange de la mort il va venir te chercher, tu vas dire, Ya Allah, fais-moi revenir sur terre, c'est trop tard. Les gens qui seront jetés en enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ya Allah, fais-nous sortir. Pourquoi? Pour qu'on fasse le bien. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à ce qu'on soit jeté dans l'enfer pour dire Ya Allah, fais-nous revenir? On doit œuvrer. Le temps que Allah nous a donné, c'est un grand bienfait. On ne doit pas le laisser passer. La deuxième cause de perte de temps, c'est quoi? C'est les passions et le fait de suivre les gens, les mauvaises personnes, qui vont nous indiquer quoi? Les mauvaises choses. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison à cause des mauvaises personnes qui les ont suivis. Et d'ailleurs, tu t'imprègnes avec les personnes avec qui tu traînes. Et de ce minbar, je demande aux parents de veiller à surveiller leurs enfants avec qui ils traînent. Voilà, ton fils et ta fille, si elle traîne avec des mauvaises personnes, elle va être comme eux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. Tu vas être ressuscité avec les gens que tu aimes. Si tu aimes les bonnes personnes, les personnes pieuses, tu vas être ressuscité avec eux. Et d'ailleurs, les personnes pieuses, au moins, il va te donner une bonne parole. Il va te donner un bon conseil. Il va faire une invocation pour toi. Et peut-être, il va être la cause de ta guidance vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les mauvaises personnes, ils vont être la cause de ton égarement du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième des choses, ou la troisième cause de la perte des temps, c'est l'absence d'objectif. La plupart des gens, malheureusement, sauf ceux que Allah a donné sa miséricorde, leur objectif dans la vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est de moi. Il y a des gens qui travaillent 18 heures par jour pour Dieu.
J'en connais. Et pour l'akhira, qu'est-ce qu'il te dit? J'ai pas le temps. Pour dunya, on a le temps, et pour l'akhira, on n'a pas le temps. Et c'est qui t'a donné ce temps pour que tu n'aies pas le temps? Un jour, j'ai posé la question à des jeunes, c'est quoi ton projet dans cette vie? Mais ils m'ont dit, Inch'Allah, moi je vais travailler, je vais faire des études, je travaille, Inch'Allah, je trouve un travail, je me marie, j'achète une maison à crédit, et je fais des enfants et le tout réjouit. Subhanallah. Elle est où la place d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Elle est où? Allah, il est inexistant dans son projet. Ton projet, ya Abdallah, c'est de chercher la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur terre. Et quand tu l'as sur terre, Allah, il va te protéger quand le jour de la difficulté. Le jour du jugement dernier. On doit enseigner à nos enfants, leur expliquer les choses. Nous, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? C'est rare qu'on communique avec nos enfants. On est dans l'obligation de communiquer avec nos enfants. Pourquoi? Pour qu'ils connaissent le bien et le mal. On doit leur expliquer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya, vis ce que tu veux sur la vie du second mois. Un jour, tu vas la quitter. Et le plus grave, c'est pas ça, c'est que tu vas la quitter, tu vas tout laisser. Et le plus grave, c'est que Allah il va te demander des comptes le jour du jugement. Plus t'en as, plus le jugement il est difficile. Donc le croyant, c'est celui qui est intelligent. Je travaille pour dunya, c'est normal. Et j'essaie d'exceller dans dunya, c'est normal. Mais il ne faut pas que j'oublie le plus important de l'akhirah. Et quand tu n'as pas d'objectif dans la vie du subamante, qu'est-ce qui se passe? Tu perds dunya et tu perds l'akhirah. يقول رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم متى يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران. Ceux qui ont perdu, c'est qui? C'est pas ceux qui ont perdu la vie d'ici-bas, c'est ceux qui ont perdu la vie de l'au-delà. Et la quatrième, la dernière, c'est que la plupart des gens ne donnent pas la valeur au temps. Ils ne valorisent pas le temps. Le temps, il passe, la vie, elle passe, et lui, ça ne le dérange pas. Il y a des gens qui préfèrent dormir. Ils peuvent œuvrer. Ils n'œuvrent pas. Il y a des gens qui préfèrent travailler. Alors que le temps, il va être témoin pour toi contre toi le jour du jugement dernier. Ibn Mas'ud, rahimahullah, radiallahu anhu, il a dit, je regrette le jour qui s'est couché et que mes œuvres n'ont pas augmenté. C'est quand la dernière fois que tu as regretté ta journée? Tu t'es dit, moi, cette journée, je n'ai pas fait quelque chose qui va me rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je dois regretter. Pourquoi? Pour après œuvrer. Mais nous, malheureusement, les jours, ils passent. Les mois, ils passent. Les années passent. Et il n'y a rien qui a changé. Et chaque jour qui passe, il te rapproche de rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit faire très très attention au temps. Le temps qui passe, on ne peut plus le récupérer. Et chacun d'entre nous doit faire un programme de sa journée, un programme de sa semaine, un programme de son mois. Et se dire, moi, Inch'Allah, on ne va pas rester dans je vais faire, non. Inch'Allah, ce mois, je vais essayer d'apprendre quelques versets. Je vais essayer d'apprendre quelques hadiths. Celui qui ne connaît pas l'arabe, je dois faire le maximum pour apprendre la langue arabe. Le paradis, ce n'est pas une porte que tu pousses et tu rentres. Le paradis nécessite un prix. Et ce prix, c'est que tu dois te sacrifier. Quand tu te sacrifies pour ton travail, tu dois te sacrifier pour ta religion. Et ce sacrifice, tu dois faire l'effort. On demande. Tu dois faire l'effort. C'est quoi qui t'empêche? Vous savez, c'est quoi qui nous empêche? L'amour de la vie d'ici-bas. L'amour de dunya. C'est ça qui t'empêche de quoi? D'œuvrer. Pourquoi on n'apprend pas notre religion? Pourquoi on n'apprend pas le Coran? Pourquoi on ne fait pas d'efforts pour connaître l'arabe? Comment tu peux connaître ta religion si tu ne connais pas la langue arabe? La traduction, c'est juste des sens. Si tu veux connaître ta religion, tu dois apprendre l'arabe. Et tu dois faire l'effort.
et demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min alladhina yastaghfiruna awqatahum fi Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un monsieur qui nous a demandé par rapport à une dame qui est décédée. اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اكرم نزلها وسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه ولا تضيعوا اوقاتكم يا احباب رسول الله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. اغتنموا اوقاتكم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الوقت غدا يوم القيامه حجه لنا لا حجة عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا سوء وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصين وفي بورما ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.